Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 7 de la zombie The Walking Dead. Donc qu'est-ce qui se passe dans cet épisode 7 de la zombie The Walking Dead? Donc pour commencer, on voit dès le début de l'épisode, on voit Rick qui est encore bloqué dans le conteneur. Donc en fait dans l'épisode 6 il s'était fait bloquer par Jadis et donc là il est toujours bloqué. Là la porte s'ouvre, donc il est un peu ébloui par la lumière parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu la lumière. Et là il y a Jadis qui le prend en photo, il y a un mec qui est assis sur une chaise qui le dessine. Donc Jadis le prend en photo devant, derrière, et Alice sera pour l'après. Et on voit quelques minutes après pourquoi elle l'a pris en photo. Au niveau du sanctuaire, on voit Eugène, on voit Dwight, on voit Negan, on voit clairement tout le monde au sanctuaire à part Simon et Gavin et tout. Mais voilà, on voit Negan, Dwight et Eugène. Donc en fait, Eugène sait que Dwight est le traître parce que voilà, Dwight donne des infos à Rick, à Alexandria, à la colline, au royaume et tout. Et Eugène clairement menace Dwight, il dit qu'il va tout dire à Negan, que c'est lui le traître et tout. Mais là, Dwight lui dit clairement, il le prend par le col comme ça. Il lui dit clairement, ne fais pas ça parce que de toute façon, Negan est fini, le sanctuaire est envahi de zombies, donc clairement, c'est fini pour le sanctuaire aussi. Donc il essaie de le convaincre voilà, de Eugène de se remettre du côté de Rick, mais apparemment ça marche pas parce que quelques minutes après en fait il y a Eugène qui est... En fait Eugène est vraiment du côté de Negan parce qu'en fait ça je vais en revenir après, je vais en revenir juste après du côté de Eugène. Parce qu'en fait d'un côté on a Daryl, Tara, Michonne, Rosita et Morgan qui voilà, vont l'attaquer le sanctuaire. Voilà, enfin Daryl surtout en a marre de rester là rien faire parce que voilà, il pense que Glenn est mort à cause de lui. Il s'est fait torturer dans la saison 7, dans la saison 7, dans la saison 7 il s'est fait torturer et du coup il veut vraiment tuer Negan, finir avec Negan et le sanctuaire et tout. Et en fait Morgan est de retour parce qu'en fait il était aux avant-postes des snipers parce qu'en fait il y a des snipers qui surveillent le sanctuaire. Et Morgan était là et en fait il voit qu'il y a un camion qui arrive, donc là il va les voir. Et en fait il y a Rosita qui clairement abandonne Daryl et tout. Parce qu'elle dit non, je préfère attendre parce que je préfère respecter le plan de Rick. Et attendre et pas, voilà, pas que ça... Elle veut pas que ça échoue quoi. Donc Rosita décide de partir, de pas faire partie de ce qu'elle va faire Daryl. Et Michonne quelques minutes plus tard est pareil, elle fait je ne veux pas participer à ça, je préfère, elle préfère attendre et respecter le plan de Rick. Même si vraiment elle voudrait faire ça, mais elle préfère respecter quand même le plan. Donc là Daryl du coup fonce dans le... Du coup Daryl avec l'aide de Morgan et Tara va au sanctuaire, enfin ils sont déjà au sanctuaire mais ils foncent dans le sanctuaire en fait. Et en fait à ce même moment il y a Eugène et Dwight qui sont sur le toit du sanctuaire. En fait il y a Eugène qui s'apprête à envoyer une petite sorte de planeur d'avion voilà, télécommandé avec l'iPod de Sacha dessus pour en fait faire partir la horde de zombies. Donc, du coup Eugène vient d'envoyer son petit planeur, son petit avion voilà, télécommandé. Et là il y a Dwight qui veut le tuer, tu vois. Il est comme ça avec son arme et clairement il veut le tuer, tu te dis mais est-ce qu'il va le tuer? Et finalement il décide de tirer sur le planeur. Et à ce même moment en fait il y a Daryl qui entend la musique, du coup il décide de foncer d'un coup. Donc il fonce dans le bâtiment du sanctuaire, il met une brique sur l'accélérateur pour voilà, sauter du camion. Et là le camion fonce dans une partie du sanctuaire. Et là tous les zombies rentrent dans le sanctuaire, donc là c'est le gros bordel. Ça tire de partout et tout. Et là il y a Eugène, on voit qu'il est terrorisé, du coup il décide d'aller dans sa chambre et de boire la bouteille de vin qu'il a eu juste avant et tout. Donc vraiment il est terrorisé, mais il est vraiment du côté de Negan parce qu'il dit clairement qu'il va aider Negan à partir d'ici et les autres aussi. Il a une issue, donc il est vraiment du côté de Negan cette fois. Et voilà, je pense qu'il retournera pas du côté de Daryl parce qu'il veut de Daryl, Rick et tout. Et il veut même pas aider le père Gabriel. Le père Gabriel, voilà, j'y viens maintenant. En fait, il est souffrant, il est sur le point de mourir. Il est vraiment il est vraiment souffrant. Il est à l'hôpital au sanctuaire et vraiment il est souffrant. Et en fait, il voulait libérer le docteur Carson pour l'emmener à la colline pour Maggie vu qu'elle est enceinte. En fait, il se parle à un moment donné et Gabriel en fait essaye de le convaincre de faire quelque chose de bien, de retourner du côté de Rick et tout. Mais après, il revient en colère et tout vu que il y a plein de zombies qui sont dans le sanctuaire. Il revient, il lui gueule dessus, il dit non, je refuse ta requête et tout, je vais pas t'aider, je suis du côté de Negan, non je suis Negan. Pendant ce temps il y a Rick qui est à la déchetterie, donc Jadis sort un nouveau zombie voilà, avec une tête, avec un masque sur la tête. Et comme vous pouvez voir sur ces images, il essaye d'affronter il affronte les zombies, il affronte aussi des gens de la déchetterie. Et il arrive à battre Jadis et le zombie voilà, il arrive à le tuer. Donc il arrive à conclure un marché pour un quart des provisions du sanctuaire. Donc Jadis aura un quart des provisions du sanctuaire quand ils auront battu enfin Negan. Et ensuite à la fin de l'épisode en fait il y a Rick en fait avec Jadis et les gens de la déchetterie. Et en fait il prend un talkie-walkie sur, voilà, il tue quelques zombies, il prend un talkie-walkie, il dit ici Grim, est-ce que vous m'entendez? Personne ne répond. Il monte en fait en haut de la tour de sniper. Et là il regarde avec le sniper et là il n'y a plus de walker, il n'y a plus de zombies.
il voit le camion qui fonce, enfin il voit le camion qui est dans le sanctuaire clairement, et là il se dit, il a pas l'air, enfin il est vraiment très surpris, et là je pense qu'il va avoir peur parce qu'il avait dit en fait à jadis que bah, les zombies étaient, enfin il y avait une horde de zombies partout qui encerclaient le sanctuaire, et là il n'y a plus rien. Et donc je pense que pour l'épisode 8 ça va être le bordel, parce que déjà on a vu que Rick et Daryl n'étaient pas trop d'accord dans un des épisodes. Et là, ce qu'a fait Daryl, en fait, il a pas respecté le plan. Comme j'avais dit dans la critique de l'épisode 6, j'avais dit que Daryl, Tara, Michonne, Rosita et tout allaient pas respecter le plan. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait. Surtout Tara, Morgan et Daryl, Michonne et Rosita ont refusé de participer à ça. Alors à mon avis par rapport à cet épisode, très bon épisode encore une fois, voilà, les 6 premiers étaient juste énormes. Je l'avais dit dans mes critiques précédentes que voilà, l'épisode c'était juste ouf. Et là l'épisode 7 est très bien. Et je pense que l'épisode de mid-season justement il va être juste ouf. Clairement je pense que à chaque fois l'épisode de mid-season ils font un truc de malade mental. Voilà, l'épisode 8 de la saison 7 était juste incroyable. Et je pense que là, vu comment ça se passe pas très bien pour Rick et tout. Je pense que ça se passe mieux là pour Negan, enfin pour le camp de Negan, parce que vu qu'ils ont plus de walkers, de zombies chez eux, ils vont pouvoir sortir enfin du sanctuaire. Et je pense pour l'épisode 8, ça va être le gros carnage, et je pense qu'il pourra avoir beaucoup de morts. Et je pense que dans l'épisode 8, entre Rick et Daryl, s'ils se voient dans l'épisode 8, il va y avoir une grosse mésentente, parce que c'est à cause de Daryl que il n'y a plus de walkers au sanctuaire. Et du coup, comme j'ai dit avant, Negan, Gavin, Simon et tout vont pouvoir sortir du sanctuaire. Et ils vont peut-être tuer des gens, vu ce qui s'est passé dans l'épisode 1 de la saison 8 de The Walking Dead. Vu que voilà, les zombies envahissaient le sanctuaire, là il n'y a plus de zombies, ils sont tous à l'intérieur. Ils vont peut-être aller vers Alexandria, enfin peut-être que Negan et tout va emmener tous les zombies à Alexandria, au royaume, à la colline. Et du coup il pourrait avoir pas mal de morts. Mais voilà, Daryl n'a fait qu'à sa tête, il n'a pas respecté le plan. Donc ouais, mon avis par rapport à cet épisode, c'est que Daryl n'a pas respecté le plan, Tara aussi, Morgan avec, Michonne et Rosita sont vite rétractés, ils ont dit non, on va pas participer à ça. Mais voilà, Daryl, ce qu'il a fait, c'est pas cool, parce que c'est vrai il s'en veut pour la mort de Glenn, il pense que c'est sa faute. Et après, c'est vrai que dans son set, il se fait pas mal quand même torturer par Negan, et du coup, il veut vraiment finir avec Negan et tout, donc il faudra voir ce qui se passe dans cet épisode 8, mais j'ai vu un peu le trailer. Et on voit qu'il y a Aaron et Enid qui vont quelque part. Enfin, ça va être le gros bordel la semaine prochaine. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de soucis dans le groupe de Rick. Et dans le camp de Negan, justement, ils sont tous libres. Parce que vu qu'il n'y a plus de zombies, ils peuvent sortir clairement. Donc faudra voir. Mais je pense que ça va être un très très bon épisode encore une fois. C'est donc la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi aller voir ma vidéo théorie que j'ai faite sur l'hélicoptère que Rick voit dans l'épisode 5 de la saison 8 de The Walking Dead. Et je parle aussi dans cette vidéo du crossover, parce qu'on sait que Morgan sera dans son 4 de Fear the Walking Dead. Et donc je parle dans cette vidéo du crossover, donc qu'est-ce qui va se passer, dans son 4 de Fear the Walking Dead. Voilà, donc la vidéo ça fait juste ici et dans la description si tu veux aller la voir. Partage-le au max si elle t'a plu et n'hésite pas à mettre un pouce bleu si elle t'a plu. Tu peux aussi la même chose sur les réseaux sociaux, tout s'affiche à la fin de la vidéo et dans la description. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le logo juste ici. Et moi je te retrouve du coup la semaine prochaine pour la critique résumée de l'épisode 8 de la saison 8 de Walking Dead. C'était Alban F, salut à tous. Ouvre le dico, on fait du rap avec n'importe quel mot. Tu prends ta claque en 2 minutes chrono. C'est qui? Squeezie, Oli, Big Flo.